Ça fait maintenant un mois que je suis rentré de Las Vegas. Il y a un mois, j'étais au workshop des Hormozy de Question.com, un workshop dont le principe était de nous apprendre à scale notre entreprise. C'est un workshop dans lequel j'ai investi presque 10 000 € entre le déplacement et le workshop en lui-même. Et c'est un workshop dont j'ai beaucoup parlé sur cette chaîne. J'ai fait plusieurs vidéos là-dessus. Les amis avec qui j'y étais, notamment Maxence et Justine, en ont eux aussi beaucoup parlé sur leur propre chaîne YouTube, LinkedIn, etc. Donc vous avez eu beaucoup d'informations du workshop au moment où on y était. Et aujourd'hui, j'aimerais vous faire un point sur ce workshop un mois après. Donc ce que ça a donné un mois après cette formation à Las Vegas. Qu'est-ce que ça donne concrètement en termes de résultats? Et puis les autres conclusions que je peux en faire. Là, on est un mois après et j'ai déjà pu faire 9 conclusions que j'ai envie de vous partager. Je vous préviens, la vidéo va être plutôt en mode chill. J'ai mes notes sur le téléphone parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses que j'ai pris en note, beaucoup de choses que je vais vous dire. Mais je vais essayer d'aller quand même le plus vite possible pour pas que ça prenne 2 heures. Mais bon, j'ai mes notes avec moi. Déjà, le premier point que je retiens de ce workshop, donc un mois après, c'est surtout un rappel. C'est le rappel que quand on se... Alors, si vous voulez, vous aussi, vous êtes entrepreneur, donc si vous voulez vous aussi passer au prochain niveau de succès, vous le savez, il faut se former, il faut acheter des coachings, des workshops, des formations. Bref, allez trouver l'information là où elle est. Donc, chez des gens qui ont déjà vécu ce que vous voulez vivre. Donc, ça peut être un mentor, ça peut être un coach, peu importe. Et vous prenez cette information et vous l'implémentez de votre côté pour obtenir les mêmes résultats. C'est le principe, c'est la base en fait de la façon dont on va s'éduquer comme entrepreneur pour passer au prochain niveau de succès. Le truc qu'on oublie souvent, c'est que on se dit, bah tiens, je vais acheter ce coaching ou cette formation ou ce workshop pour passer au prochain niveau de succès. Et en toute logique, si j'investis, par exemple, comme c'est mon cas, 10 000 € dans un workshop, normalement, quand je reviens du workshop, je vais pouvoir mettre en place des éléments, des actions, des stratégies qui vont me permettre d'aller immédiatement au prochain niveau de succès. Le truc qu'on oublie, c'est que les résultats qu'on a aujourd'hui, on les obtient parce qu'on a construit des choses jusqu'à aujourd'hui. Donc on a fait certaines actions, pris certaines décisions qui vont construire notre business tel qu'il est aujourd'hui, qui nous apportent les résultats qu'on a aujourd'hui. Mais parfois, pour aller chercher les résultats qu'on veut demain, ça ne suppose pas seulement d'ajouter des éléments. Ça suppose aussi de déconstruire ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui pour le reconstruire différemment. Et ça, c'est quelque chose que j'avais oublié et que je redécouvre avec ce workshop. Et donc, concrètement, un mois après le workshop, et ben dans la boîte aujourd'hui, c'est le chaos. C'est le chaos parce qu'on est en train de déconstruire tout ce qu'on avait cru construire correctement jusqu'à aujourd'hui. Et ça, c'est un feedback que j'ai déjà eu de mes clients aussi dans dans mes propres coachings, quand j'apprends aux gens et que je les coach à créer des agences marketing et à les développer. On m'a déjà dit, bah tiens, j'ai pris ton coaching en pensant que j'allais gagner du temps et moins travailler. Au final, je travaille encore plus. Et c'est drôle parce que c'est vrai que dans un monde idéal, j'aimerais non seulement faire gagner du temps à quelqu'un, mais aussi lui permettre de moins travailler. Mais malheureusement, et je me rends compte aussi là aujourd'hui, c'est pas comme ça que marche un coaching. Un coaching, ça sert à aller chercher de l'information, la vérité qu'on n'a pas pour pouvoir l'implémenter. Mais l'implémenter, c'est notre taf. Et aujourd'hui, ce que je me rends compte avec ce workshop d'Hormozy, c'est que j'ai un sacré taf suite au workshop pour mettre en place tout ce qui a été mentionné pendant le workshop. Alors, on va en parler après, ça découle déjà sur de belles choses, mais ça passe donc par un moment de déconstruction. Je ne sais plus quel golfeur est passé par là, mais il y a un golfeur dont j'ai déjà entendu une anecdote sur un golfeur qui était numéro 2 mondial. Je me demande si c'est pas Tiger Woods carrément. Il était numéro 2 mondial et il est bloqué au numéro 2, numéro 3, mais jamais numéro 1. Et il a pris un nouveau coach qui lui a demandé de désapprendre certaines choses. Donc il est passé de numéro 2, numéro 3 à numéro 30, 40. Enfin, il a reculé comme pas possible dans le classement. Le temps de réapprendre une nouvelle méthodologie. Et quand il a maîtrisé cette nouvelle méthodologie, il est remonté. Donc numéro 20, numéro 10, numéro 5, top 3, top 2, et puis top 1. Et depuis, il est resté top 1. Et ce qui est intéressant, vous voyez, c'est que avant de passer en top 1, il n'est pas passé de top 2 à top 1 avec son nouveau coach. Il est passé de top 2 à top 20 à top 1. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut accepter quand on va mettre en place des choses nouvelles. C'est que la courbe, elle n'est pas linéaire. Là, par exemple, avec un workshop comme celui-ci, ça suppose qu'on était en croissance, hein, mais on va devoir accepter une légère décroissance, ou en tout cas un ralentissement de la croissance, avant de croître encore plus vite derrière. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile émotionnellement, mais quand on sait pourquoi on le fait, ça passe. Et là, ça sera un autre sujet, hein, la vision. J'en parlerai plus tard dans la vidéo, c'est un des points que j'ai relevé. Mais c'est quelque chose à retenir, c'est que si vous voulez vraiment passer à un prochain gros cap de succès, c'est-à-dire que vraiment, pas juste faire un plus 10%, mais vraiment vous voulez faire x2, x3, x10 sur votre chiffre d'affaires,
probablement que ça va supposer d'accepter de déconstruire des choses que vous avez faites jusqu'à maintenant pour pouvoir passer au prochain niveau de succès. Et ça, c'est un premier point qu'il faut garder en tête. Donc, un mois après le workshop, voilà, la boîte, c'est un peu le chaos parce qu'on est en train de déconstruire pour reconstruire. Alors, je vous dirais qu'on a déconstruit très vite. On a commencé à déconstruire dès le lendemain du workshop. Et là, on est en phase de reconstruction et on a bien avancé déjà dans la reconstruction. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais c'était le premier point, déjà. Le deuxième point, c'est que le chiffre d'affaires, un mois après le workshop, n'a pas explosé. Donc le chiffre d'affaires de mes boîtes, un mois après le workshop, n'a pas explosé. Tout simplement parce que finalement, cette phase de reconstruction, eh ben, elle est aussi un peu plus lente que ce que je pensais. C'est-à-dire qu'en revenant de chez Hormozy, je me suis dit, bah tiens, je vais faire x2 le mois prochain. Ou fois 1,5. Enfin, je m'attendais à avoir une hausse drastique. Alors ce qui est drôle, c'est que la semaine où j'ai fait le workshop, j'ai fait x 1,5 sur le chiffre d'affaires, donc à la semaine, grâce à des conseils, on va dire techniques, implémentables immédiatement. Ça a augmenté directement les résultats. Mais vous voyez, c'est comme j'avais un certain chiffre d'affaires, j'ai fait x 1,5 sur la semaine où j'ai implémenté la tactique qui a été proposée par Hormozy. Mais pour faire x5 ou x10, c'est pas la tactique qui va suffire. Il va falloir tout déconstruire pour remonter une stratégie différemment. Donc même si on a augmenté un peu le chiffre d'affaires sur le court terme grâce aux nouvelles tactiques qu'il a données, pour atteindre les vrais objectifs, il faut accepter de refuser ce genre de petite augmentation court terme tactique pour aller sur une recherche en profondeur de la stratégie qui va marcher et pour aller chercher les x10. Donc, même si on a une petite augmentation dans les premières semaines, bah au final, on a globalement une stagnation. On n'a pas descendu en termes de chiffre d'affaires, on a une stagnation sur le chiffre d'affaires depuis un mois et je pense pour encore un mois avant de pouvoir faire vraiment x2, x3, x4 à partir du mois d'août-septembre. Ce qui est l'objectif, de toute façon, mon but, c'est de faire x2 sur le chiffre d'affaires avant d'y retourner en septembre. Ce qui serait pas mal parce que si j'ai mis 4 ans pour arriver à ce chiffre d'affaires aujourd'hui et que je peux le doubler en 4 mois entre les deux sessions chez Hormozy, j'en suis satisfait, vous imaginez bien. Mais c'est l'idée, c'est l'idée. Donc le but, c'est pendant les 2 premiers mois, donc celui-ci qui vient de passer et puis celui qui arrive, donc mois de mai et mois de juin, le but c'est vraiment de déconstruire ce qu'il y a à déconstruire et reconstruire le schéma sur le schéma d'Hormozy. Donc vraiment reconstruire la boîte sur une bonne structure et des bases saines. Et puis les 2 mois suivants, la scale à fond pour atteindre l'objectif du x2 en 4 mois avant de retourner chez Hormozy en septembre. Parce que si vous l'avez oublié ou si vous n'avez pas vu mes vidéos précédentes, j'ai pris l'upsell d'Hormozy, donc ce qui suppose qu'on va retourner les rencontrer tous les 4 mois pour faire le suivi de l'implémentation des conseils. Donc c'est quand même un gros challenge, hein. On a rendez-vous dans 4 mois avec l'objectif de faire x2, mais j'ai bien confiance dans le fait qu'on va y arriver. Simplement, ce ne sera pas une croissance linéaire comme j'imaginais, où on va ajouter 25% de croissance tous les mois. Ça va passer par 2 mois de stagnation, puis un boom de 2 mois. Et c'est cohérent parce que, on va le comprendre après, mais on travaille sur les goulots d'étranglement de l'entreprise. Donc forcément, il y a un travail à faire qui est non productif, non rentable au moment de le faire, qui est de régler des problèmes de goulot d'étranglement. Mais une fois que ces problèmes sont réglés, bah derrière, vous avez le champ libre pour aller chercher la croissance. Donc c'est juste logique en fait de passer par cette étape-là avant d'aller faire les x2 sur le chiffre d'affaires. Donc c'est les 2 premiers points qui sont du coup mitigés dans la façon dont j'en parle. Mais justement, je gardais les bonnes nouvelles pour la suite. Mais c'est des choses à prendre en compte quand vous prenez un coaching ou une formation. C'est que voilà, vous passez par des étapes intermédiaires avant d'aller chercher le succès que vous voulez à travers ce coaching, cette formation. Et ça, je trouve que le workshop chez Hormozy, ça a été un beau rappel de tout ça. Maintenant que tout ça est dit, je vous parle beaucoup de déconstruction pour la reconstruction. Mais alors, qu'est-ce qu'on a déconstruit et qu'est-ce qu'on a reconstruit? Alors, en fait, si vous voulez, on a déconstruit tous nos process, notre vision du marketing, de la vente, de la livraison, pour tout reconstruire sous un idéal qu'on a défini pendant le workshop et dans les jours après le workshop. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que depuis le workshop, depuis un mois, je n'ai jamais eu autant de process dans une boîte. Les contrats, la vente, le marketing, l'onboarding des employés, l'onboarding des clients, absolument tout. Tout est processé dans la boîte. Et ça, c'est incroyable parce qu'en 4 mois, j'ai jamais trouvé le temps, la motivation ou autre de processer tout ça. Et là, en un mois, parce qu'on avait une vision et une ambition beaucoup plus élevée, on a été forcé de le faire. Et en un mois, on a processé toute la boîte. Alors que ça n'avait pas été fait en 4 ans. Euh, et ce qui est dingue, ce que je vois comme modification majeure chez moi en tant qu'entrepreneur, c'est que là, même, par exemple, l'agence, qui est une plus petite boîte que Any Academy, euh, ma vision de l'agence est une vision de process. Maintenant, je me pose plus la question de qu'est-ce que je peux faire ou comment je peux organiser les choses. Non, c'est qui est-ce que je peux trouver pour
établir tel process et faire appliquer tel process. Et cette vision-là, donc plutôt en tant qu'investisseur, ce qui était la grande règle de Hormozy dans son workshop, hein, c'est voir votre business comme un investisseur externe. Bah ça, c'est vraiment, ça s'est ancré. Et maintenant, dès qu'on parle d'un projet, dès qu'on parle d'un projet pour la boîte, je le vois en mode externe, en mode qui peut gérer ce projet et s'assurer qu'il soit appliqué et réussi et bien implémenté. Et ça change tout à la façon de vivre le quotidien parce que maintenant, je ne pense pas en marketing ou en vente ou autre, je pense en personne de marketing, en personne de vente, en personne de delivery. Donc en gros, qui peut être en charge de tel dossier. Et à partir de là, c'est une toute autre vision qui arrive. On quitte le mode artisanal pour passer dans le mode industriel, pour passer dans la grosse croissance. Et ça change tout à la vision et à l'ambition qui est réalisable en fait. Donc, je vous dirais, un des points les plus fous, déjà, c'est le nombre de process qui sont apparus dans la boîte en un mois. Là, maintenant, tout est structuré et carré. Rien que ça, par contre, je serais fier si demain, je sais pas moi, Hormozy venait faire un check de ma boîte un mois après son workshop. Je serais fier de pouvoir lui montrer à quel point on s'est structuré et professionnalisé en ne serait-ce qu'un mois. Ça, c'est vraiment un gros effet wow du workshop. Euh, dans la même idée, je vous parle beaucoup de structure et de responsables humains des différents pôles. Bah, forcément, tout ça suppose on a beaucoup recruté. C'est-à-dire que là, en un mois, je pense que c'est le point le plus impressionnant, l'équipe a doublé. On a doublé la taille de l'équipe en un mois après le workshop. Alors que une semaine après le workshop, on a déjà fait partir les offres d'emploi. 3 semaines après, on a trouvé tout le monde. Donc là, par exemple, pour Enly Academy, il y a quatre coachs qui sont rentrés en un mois et dont on a fait l'onboarding, la formation, etc. Tout ça en un mois. Franchement, si vous m'aviez posé la question avant, je vous aurais dit que pour faire 4 recrutements pleinement onboardés, formés, etc., il faut 3 4 mois. Là, en un mois, c'était fait. Et on a encore des postes ouverts. Je suis en train de chercher un bras droit marketing. Donc, si ça vous intéresse d'ailleurs, je vous mettrai le lien en description pour postuler. Un bras droit marketing pour m'aider avec tout le marketing de Henley Academy. Et puis peut-être quelqu'un au rôle d'assistant, on va voir. Mais voilà, il y a encore un ou deux postes qui sont ouverts dans la boîte. Mais c'est fou, parce que finalement on a passé 4 ans à une équipe à moins de 5 personnes et là on passe à presque une dizaine en un mois. Donc je veux dire que ça a été vraiment le game changer et ça m'a fait réaliser autre chose. C'est que on peut décider, ça va faire bizarre dit comme ça, mais on peut décider de compresser le temps. C'est-à-dire que j'ai déjà parlé plusieurs fois de la loi de Parkinson sur la chaîne et j'en parle souvent dans mes coachings. La loi de Parkinson, c'est le fait qu'une tâche va vous demander l'ensemble de vos ressources, des ressources que vous lui attribuez. Donc si vous dites j'ai 2 jours pour ranger ma chambre, ranger votre chambre va prendre 2 jours. Si vous dites j'ai 2 heures pour le faire, ça va vous prendre 2 heures. Et donc, je pense que sans le coup de pied au cul de Hormozy, faire 4 ou 5 recrutements, je me serais dit, bon, c'est le projet 2024. Fin 2024, on a 4 coachs en plus. Et ça aurait été déjà plutôt un succès selon moi. Là, le fait d'avoir vécu ce workshop fait que je me suis donné un mois pour le faire. Et donc, on s'est organisé avec l'équipe. On a tout chamboulé, comme je vous l'ai dit, c'est devenu le chaos. Parce qu'on a déconstruit nos croyances et nos habitudes pour réorganiser la boîte de telle façon à ce qu'on puisse y arriver en un mois. Et ça a marché. Et c'est ce qui est vraiment incroyable en fait. C'est là que j'ai fait un autre événement ce mois-ci à Los Angeles. C'est une conférence de Canva. Et donc on a rencontré l'équipe, les fondateurs de Canva. Euh, la boîte est aujourd'hui évaluée à 50 ou 60 milliards. Et la boîte n'a que 10 ans. Canva a été créé il y a 10 ans. Aujourd'hui ça vaut 50 ou 60 milliards. Et quand je les voyais, je me dis putain, c'est fou. En aussi peu de temps, ils ont créé quelque chose d'aussi gros. Et en fait, quand on observe le rythme, alors comment pensent ces gens-là, et le rythme auquel ils travaillent, et les effets de levier qu'ils mettent en place dans leur boîte, en fait, on comprend comment c'est possible. Leur temps est compressé par rapport au temps de quelqu'un de normal. C'est drôle dit comme ça, mais c'est la réalité. On a tous 24 heures dans une journée, c'est vrai, mais honnêtement, il y en a qui font beaucoup plus en 24 heures que d'autres. Et ça, c'est vrai grâce à leur productivité, de un. C'est vrai grâce au nombre d'heures qu'ils travaillent dans la journée, donc ils ne travaillent pas 8 heures dans la journée, clairement. Et c'est vrai grâce à leur focus sur les effets de levier. Et donc, typiquement, là où personnellement j'aurais eu tendance naturellement à faire plus d'heures dans ma journée, ou à essayer d'améliorer ma productivité, bah, ce que j'ai appris avec Hormozy, c'est que bah, il suffit de recruter plus pour avoir 4 personnes qui vivent 4 fois 24 heures au lieu d'une personne qui bosse 12 heures au lieu de 10 heures aujourd'hui.
Et en fait, on se rend compte qu'on peut accomplir 4 fois plus dans la même journée. Alors bien sûr, ça coûte de l'argent. Bien sûr, il faut avoir la trésor pour arriver à supporter ça. Mais encore une fois, si vous faites les bons effets de levier et que vous activez les bons effets de levier, donc c'est-à-dire les personnes qui sont sur les rôles productifs et qui rapportent, finalement votre retour sur investissement est quasiment immédiat, ce qui fait que même sans une énorme trésorerie, vous pouvez déjà déclencher des recrutements stratégiques et des effets de levier. Alors oui, vous allez peut-être sacrifier un peu votre trésor pour, je sais pas moi, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, et puis le ROI va tomber, et finalement votre risque sera récompensé avant même la fin du mois, ce qui fait que finalement, ça ne demande pas forcément énormément de fonds pour prendre ce genre de risque et monter une équipe qui a un effet de levier. Euh, donc je ne sais pas si je suis clair quand je dis ça, mais c'est vraiment une de mes grosses conclusions, c'est que on peut faire beaucoup plus que ce qu'on pense en un même temps imparti, du moment qu'on se focus sur des effets de levier. Et les effets de levier, généralement, c'est les gens. C'est le fait de recruter et c'est le fait de confier des projets et de la confiance à des gens autour de vous. Et franchement, je regrette absolument rien de ce qu'on fait ce mois-ci. C'est juste incroyable de voir l'équipe évoluer et de voir que finalement, en un mois, grâce à tous les recrutements, il y a plein de projets qui sont rendus possibles. Et ça amène à un autre point qui est directement lié. C'est à quel point on a vu différemment notre offre. Donc, vous savez qu'à New Academy, j'ai une offre maintenant. Une offre qui est Agency Growth System. C'est le programme de coaching euh, que l'on vend à Kenny Academy. C'est le seul qu'on propose maintenant. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire ça? C'est lié à Hormozy. Chez Hormozy, j'ai compris deux choses. Le focus. Donc, j'ai vraiment compris le focus en l'entendant parler et en parlant avec son équipe. Et le fait d'être sans compromis. C'est-à-dire que quand on est focus sur une seule chose, on peut se permettre de la faire parfaitement, de la faire à fond. Dès qu'on essaie de faire plusieurs choses en même temps, d'avoir une formation, il y a un coaching, il y a un produit d'appel et machin, au final, on commence à avoir pas mal de points de focus, même de défocus du coup, et on peut pas se permettre de se mettre all-in sur quelque chose. Mais en étant focus sur une seule offre, on peut se permettre de la faire du mieux possible et d'aller chercher la perfection qu'on veut livrer à nos clients. Et donc, ce focus, plus le fait de ne faire aucun compromis sur l'offre, a fait que, suite au workshop, l'offre qu'on était en train de créer avec Maud principalement, qui m'épaule dans le delivery de Any Academy, euh, cette offre qu'on avait déjà imaginée comme étant sans compromis avant Hormozy, on l'a rendue réellement sans compromis suite à Hormozy. C'est-à-dire que par exemple, il y a un coaching individuel dans AGS, Agency Growth System. Cet accompagnement individuel, à la base, c'était 3 ou 4 sessions en privé pendant la durée du programme. Et suite à Hormozy, on s'est dit, allez, fuck it, on en met 17. Et là, tous les membres ont au moins une session individuelle par semaine avec leur coach référent. Plus 5 sessions de groupe, alors facultatives heureusement, mais 5 sessions de groupe par semaine. Donc quelqu'un qui veut se mettre à fond dans le truc peut faire 6 coachings par semaine dans le programme. Ce qui est 3 ou 4 fois plus que ce qu'on avait initialement prévu. Mais on s'est dit à quoi ressemblerait un programme de coaching sans aucun compromis. Genre aucun. Bon, on s'est dit, je pense qu'il y a des gens qui aimeraient avoir un rendez-vous tous les jours. Pour leur discipline, pour leur routine, pour s'assurer l'accountability, donc la responsabilité de devoir passer à l'action. Les gens, je pense, aimeraient avoir des rendez-vous tous les jours avec leur coach. Et ils aimeraient avoir des rendez-vous personnalisés, individuels avec leur coach. Pas juste du groupe. Aussi pouvoir s'exprimer sur des points très perso. Très perso. Et on s'est demandé comment c'est possible. En recrutant beaucoup plus de coachs et en mettant entre parenthèses la rentabilité, parce qu'on va pas se mentir, c'est beaucoup plus de charges pour un même nombre de clients, sans augmenter le prix. On n'a pas augmenté le prix du programme suite à cette modification-là. Et même ceux qui avaient acheté le programme avant, parce que ceux qui sont inscrits au programme, donc avant que je sois allé chez Hormozy, on leur a offert l'amélioration du programme sans surplus financier, sans quoi que ce soit. C'est tout simplement ce qui s'appelle ne faire aucun compromis. On veut que chaque personne qui s'inscrive à AGS reçoive le maximal de ce qu'on peut proposer avec ce programme. Et c'est ce qu'on a mis en place. Ça vient de Hormozy. Et au final, on n'a jamais été aussi aligné avec notre offre. Et aujourd'hui, j'ai la conviction qu'on offre ce qui peut se faire de mieux dans le monde de la création d'agences et du développement d'agences. Parce que je vois pas comment on pourrait faire plus. Là, vous me demandez comment tu pourrais faire mieux. Je peux pas répondre. Là, franchement, à part prendre l'avion et venir le faire avec vous jour par jour, je sais pas comment on pourrait faire mieux. Et le fait de me dire ça me donne une ultra confiance dans mon programme et dans les résultats qu'on peut atteindre. Au point qu'on a mis en place une garantie, ça aussi, ça n'avait jamais été fait avant.
Ça, c'est très Hormozy, hein, comme façon de voir les choses. Mais on a mis en place une garantie de résultat qui est un encaissement de 6 000 € ou alors le programme est intégralement remboursé. Donc, soit la personne qui rejoint génère 6 000 € pendant le programme et encaisse 6 000 €, soit le programme est remboursé. La seule condition, c'est que la personne applique ce qu'on lui dit d'appliquer. Donc, la base. Euh, cette garantie-là, jamais j'aurais osé le faire avant. Mais comme, grâce à cette nouvelle vision, sans compromis, on a fait le meilleur des programmes possibles, et ce que je considère est un programme qu'on ne peut pas améliorer aujourd'hui dans sa structure parce qu'on a tout donné dedans, je suis à l'aise de mettre en place une garantie parce que j'ai confiance dans les résultats qu'on apporte. Mais tout ça, et forcément, une garantie plus le fait d'avoir pleinement confiance dans son programme, ça rend les ventes beaucoup plus faciles. Donc en fait, c'est un cercle vertueux qui se met en place quand on fait aucun compromis. Et ça vient directement de Hormozy. C'est vraiment pendant le workshop que je me suis posé la question, mais si j'avais aucune limite, qu'est-ce que je ferais? Et en fait, ça amène à un autre point encore, c'est que les limites qu'on pense avoir ne sont pas forcément réelles. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a une limite dans ce que je peux faire en 24 heures, une limite de ce que je peux faire en un an, une limite de ce que je peux livrer dans tel produit ou pour tel prix. Et en fait, on se rend compte que juste quand on change notre point de vue, quand on regarde la même problématique sous un autre spectre, finalement, oui, c'est possible. En fait, pour qu'il n'y ait plus de limite à AGS, il faut quoi? Il faut 4 coachs de plus. Ok, bon, j'ai un mois au lieu de 6 mois. Comment je fais? Et au lieu de me dire est-ce que c'est possible, je me dis juste comment je peux faire, d'un coup ça devient possible. Et c'est là qu'on voit en réalité que on parle souvent des croyances limitantes dans le business, on est en plein dedans. Euh, Finalement, on se limite principalement à partir des croyances que l'on a. Ça prend X temps de recruter quelqu'un, il faut tel maximum de livraison pour être rentable sur une offre. Non, on peut très bien changer notre façon de voir les choses, changer notre point de vue sur une même situation et trouver une solution et arriver à ne faire aucun compromis. Donc bref, je ne vais pas trop m'étaler, mais c'est ce que j'en retiens. Donc si vous vendez un service, aujourd'hui je parle de la création de site web, des ads, du community management, peu importe, regardez votre service, demandez-vous si vous aviez un budget illimité, qu'est-ce que vous mettriez en place dans votre service? Qu'est-ce qui ferait kiffer votre client et qui assurerait des résultats à votre client? Et demandez-vous comment ça pourrait devenir possible que je le mette en place. Comment je pourrais mettre en place cet élément qui rendrait mon offre irrésistible? Et à partir de là, vous pouvez vous surprendre vous-même avec la motivation, parce qu'il y a aussi la motivation qui a insufflé le workshop m'a motivé à aller chercher ces solutions-là, évidemment. Mais avec cette motivation et avec cette nouvelle vision, vous pourriez être étonné de voir ce sur quoi vous allez tomber, sur quelles conclusions vous pouvez tomber. En tout cas, donc, pour faire une première synthèse, oui, ça a foutu le bordel dans la boîte et il a fallu déconstruire beaucoup pour reconstruire, mais là on reconstruit du coup une équipe plus forte et plus grande qu'avant, avec des projets du coup majeurs qui sont possibles, un focus sur une seule offre qu'on a créée sans compromis, qui nous permet de mettre en place une garantie et qui va apporter des résultats à nos clients. Finalement, oui, on est passé par un mois de chaos au mois de mai, c'était chaud, mais tout le monde était en mode. Là, franchement, il n'y a pas un membre de l'équipe qui n'était pas à fond, hein, je peux vous le dire. Euh, on a même bossé le week-end, tout le monde a bossé le soir, c'est génial. C'est là aussi où on voit la puissance d'une équipe et l'implication d'une équipe. Mais grâce à ça, grâce à ce mois de déconstruction et reconstruction, on arrive sur quelque chose dont on est fier. Donc vraiment, à ce niveau-là, le workshop, à ce niveau-là, c'est rentabilisé en quelques jours finalement. Parce que rien que le fait de nous insuffler cette énergie, cette volonté d'aller chercher une solution sans compromis, ça rentabilise le workshop, clairement, et 1000 fois. Donc ça, c'est vraiment le plus grand point que je voulais, la première grande partie de ce que je voulais vous partager, c'est l'impact que ça a eu sur le business en tant que tel. Maintenant, c'est pas le seul impact. Je veux dire qu'il y a eu un impact extrêmement puissant à ce workshop sur moi en tant qu'entrepreneur. Euh, et l'événement Canva aussi a eu un très gros impact à ce niveau-là. C'est au niveau de la vision et de l'ambition. Euh, Ma vision, elle a fait x100 par rapport à la vision que j'avais en allant au workshop. C'est-à-dire que en un mois, enfin techniquement en quelques jours, mais là en un mois, ma vision de mon business, même de ma vision financière, ma vision en termes de succès professionnel, a évolué incroyablement en un mois, donc a fait x100 en un mois. Je ne vois plus les choses de la même façon. En fait, vous voyez, cette vision sans compromis que j'ai adoptée pour l'équipe, pour nos projets, pour nos produits, elle s'est aussi révélée d'un point de vue personnel. C'est-à-dire que ma vie non plus, j'ai pas envie de faire de compromis dessus. C'est-à-dire que euh,
je fais assez souvent, mais j'ai un Notion dans lequel je mets régulièrement un jour mes objectifs de lifestyle, mes objectifs financiers, objectifs de vie, tout ce que vous voulez. Et bien que ce soit ambitieux, c'est toujours quelque chose de relativement rationnel. Forcément, si je l'exprime à voix haute, ça semblait ambitieux, mais on peut se dire, ok, pourquoi pas. Là, ceux que j'ai écrits suite au workshop avec Hormozy, mes objectifs que j'ai écrits suite au workshop avec Hormozy, quand je les dis à voix haute, les gens me prennent un peu pour un dingo, en mode, ok mec, t'es complètement à côté de la plaque. Ce que tu vises, c'est pas faisable. Ouais, c'est, je ne suis pas pris au sérieux quand je les exprime à voix haute. Et ça, je pense que c'est un point qui est intéressant. Et je pense que c'est un bon objectif pour savoir si votre objectif est assez ambitieux ou pas. C'est est-ce qu'on vous prend encore au sérieux quand vous le dites ou pas. Alors, regarde, depuis Hormozy, mes objectifs ne sont plus pris au sérieux quand j'en parle autour de moi. Ce qui me va très bien. Parce que ça n'empêche pas que ça reste mon objectif et ma vision. Mais je peux vous dire que du coup, ça a sacrément gapé. Et ça s'est fait. Déjà grâce aux conseils concrets de Hormozy, c'est-à-dire que quand on y va, il nous dit pas juste comment doubler notre chiffre d'affaires, notre cash flow mensuel, il nous dit comment vendre une boîte à 50 millions. Donc déjà, en partant de là, quand le gars a 32-33 ans et vous dit j'ai vendu 4 boîtes, je pèse 100 ou 200 millions, j'ai un fonds d'investissement incroyable, bref, forcément, quand on parle avec ce genre de personnes et que cette personne nous exprime sa vision long terme, sachant qu'à 32 ans, il a déjà fait 100 millions, on parle de trucs colossaux, quoi. Ça change, on n'est plus sur les mêmes paradigmes qu'on peut avoir habituellement, on n'est pas sur les mêmes références. Donc forcément, les chiffres sont incroyables. Et en fait, comment dire, on quitte les objectifs lifestyle purs. On n'est plus sur je veux faire 10 000 de plus ce mois-ci pour m'acheter telle voiture. On est sur plutôt une question de performance, sur ce que j'ai. Par exemple, qu'est-ce que j'aimerais accomplir dans ma vie? Quelle performance j'aimerais atteindre dans ma vie? Je pense pas que Hormozy le fasse pour l'argent aujourd'hui, hein. Il a fait 100 millions, je pense qu'il manque plus d'argent. S'il fait les choses aujourd'hui, c'est pour accomplir un nouveau niveau de performance. C'est comme le sport, quand on voit Hormozy en vrai, on se dit qu'il est déjà plutôt costaud. Il est déjà énorme le gars. Et pourtant, il explique qu'il est en train de se lancer. Alors ça, j'avoue, d'un point de vue français, on va beaucoup moins approuver, j'imagine, mais il est en train de se lancer dans des cures euh, de dopage pour grossir encore davantage. Bon, là, c'est encore un autre sujet, on va pas aller là-dedans. Mais l'idée étant que même en étant déjà très gros, il veut devenir encore plus gros. Même en étant déjà très riche, il veut être encore plus riche. Mais pourquoi? Pas parce qu'il n'est pas assez riche et pas assez gros. Parce qu'il veut se challenger sur la performance qu'il veut atteindre. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment intégré grâce au workshop. C'est que peu importe mes besoins financiers ou ce que je veux financièrement, si je veux me prouver à moi-même que je suis capable de faire tel résultat, eh ben, je vais aller le chercher. Et donc, non seulement ça m'a permis de shifter sur une vision sans compromis d'un point de vue perso, financier, etc. C'est-à-dire que si j'ai envie de faire je sais pas moi, d'être capable d'offrir une maison à 1 million de dollars à mes parents, bah, il faut que je sois capable de le faire. Voilà, point barre, c'est mon objectif. Et si en plus de ça, donc ça c'est déjà le côté perso, mais si en plus de ça je veux être capable de relever un challenge qui est de créer une boîte qui se revend 50 millions, bon, bah voilà, voici un nouvel objectif. Que ce soit réaliste aux yeux des gens ou pas, peu importe, c'est une performance qui existe, d'autres l'ont fait avant moi. Hormozy, qui était à 3 mètres de moi, l'a fait avant ses 35 ans. Pourquoi ne pas y arriver? Donc, c'est vraiment, comment dire, le workshop m'a fait accepter ce niveau de vision et d'ambition euh, que je vous avoue, on croise assez peu en France. Je ne veux pas attirer sur la France ou quoi, mais simplement, quand on évolue dans un écosystème entrepreneurial français, on n'entend pas les mêmes chiffres que quand on évolue dans un écosystème entrepreneurial américain. Ça me paraît logique, tout le monde le sait. Mais du coup, même si on le sait, quand on le vit, ça a un impact. On va pas se mentir. J'ai toujours dit qu'il y a une différence entre le marché français et américain, entre les entrepreneurs français et américains. De façon générale, je fais des généralités, mais vous comprenez bien qu'il y a des exceptions. Mais j'ai toujours dit, ça n'empêche pas que quand on ne le vit pas, on ne le ressent pas. Quand on ne le vit pas, on ne le réalise pas. Avant d'être allé au workshop d'Hormozy, je me rends compte que même j'avais un mindset plutôt à l'européenne, quoi, plutôt chill par rapport à comment un Américain voit les choses. Bref, donc tout ça pour dire que c'est une expérience qui a un très gros impact sur la vision et les ambitions. Et ça, c'est un truc que j'ai envie de vous. Ouais, encore une fois, je pense qu'il faut le vivre pour vraiment le comprendre et être capable de l'implémenter derrière. Mais j'ai quand même envie de vous le dire. Euh,
tentez une réflexion stratégique, donc une session où vous vous posez avec votre carnet et votre stylo et où vous imaginez des objectifs sans compromis. Donc vous vous interdisez de vous dire ah non, ça c'est peut-être un peu gros, je vais aller au cran juste en dessous. Donc si vous voulez faire, je sais pas moi, 200 000 par mois, bah ouais, si vous faites aujourd'hui 3 000 par mois, vous dites ok, 200 000 c'est juste. C'est pas cohérent quoi, je vais pas y penser. Donc ok, je vais plutôt descendre à 30 000. 30 000 c'est déjà bien. Ça, on va l'éviter. On ne va pas se dire 30 000 c'est déjà bien. On va accepter qu'on veut faire 200 000, on va calculer pourquoi on veut faire 200 000, on va accepter que on veut ce challenge de faire 200 000. Ok, alors notre objectif c'est 200 000. Un Hormozy ne se dira pas je vais éviter cet objectif-là et aller vers un objectif plus atteignable ou plus réaliste. Non, jamais il se dira ça. Il a un objectif et il va aller le chercher. Il parle en milliards maintenant, bah, il va aller chercher les milliards. Euh, Ça, c'est une façon de voir les choses que je trouve qui est assez rare et qu'il faut cultiver selon moi. Accepter la hauteur de ses ambitions, même si ça paraît ridicule quand on le pense ou quand on le dit. Voilà, en gros. Donc ça a été vraiment un énorme impact. Euh, et moi qui pensais en millions de chiffres d'affaires, mais en quelques millions de chiffres d'affaires avec quelques millions de profits, etc. Maintenant, bah, c'est plus des visions en termes d'exit à plusieurs dizaines de millions. Et il n'y a pas de raison pour laquelle ça ne serait pas possible. Donc, bah, c'est le nouveau plan de match. Voilà. Donc ça, c'est peut-être le truc le plus rentable du workshop, c'est la vision qui en découle. Parce que c'est de la vision, c'est votre moteur au niveau de la boîte. Donc si on fait x100 sur votre vision, peut-être que votre moteur va faire x100 sur sa puissance aussi. Donc c'est le point qui est intéressant ici. Euh, le dernier point majeur, c'est le réseau. En participant à ce workshop, j'ai fait des rencontres et un mois après, je me rends compte. En fait, j'ai comparé mes conversations moyennes il y a 2 mois et mes conversations moyennes aujourd'hui, et c'est juste incroyable. Mais aujourd'hui, je parle avec pas mal de gens qui font énormément d'argent, genre 3 fois, 5 fois, 10 fois plus que moi. Euh, et la qualité de mes conversations moyennes sur la journée, ça a explosé. C'est-à-dire que j'ai des questions bien plus qualitatives qu'avant. Je reçois des réponses bien plus qualitatives qu'avant, ce qui fait que je mets en place des actions bien plus qualitatives qu'avant. Mais comme on part du principe que de toute façon la croissance vient de ce qu'on sait et ce qu'on sait vient des autres principalement, de nos erreurs mais surtout des autres, et ben là en ayant augmenté le niveau moyen des autres que je connais, grâce à cet événement et aux autres événements que j'ai pu faire, et ben la qualité générale de mes actions a explosé vers la hausse. Et c'est pareil pour les amis qui étaient avec moi pendant le workshop. Euh, donc je vous dirais que ça c'est peut-être l'élément positif le plus factuel et le plus visible aujourd'hui. C'est que là, dès que j'ai la moindre problématique, le moindre doute, j'ai des gens qui font plus que moi, qui sont déjà passés par là, qui peuvent me répondre en moins d'une demi-heure, 1 heure. Ce qui fait qu'en moins d'1 heure, je suis capable de savoir quel chemin je dois emprunter. Et en partant de ce principe-là, donc en ayant une vision à fois 100, plus ce réseau qui me confirme le chemin que je dois emprunter, plus cette nouvelle vision sur les effets de levier, sur le fait que tout peut être possible même en très peu de temps, bah, tout ça fait que finalement je suis très confortable dans l'idée d'aller chercher l'objectif en 4 mois et mon objectif à 3 ans et à 5 ans. Donc c'est ça la vraie conclusion du workshop, c'est qu'en fait si on regarde juste le court terme et les premiers points que je vous ai cités, bah, ça a créé un chaos qui peut faire peur et je pense que certains préféreraient stagner que de vivre ce chaos. Et je pense que beaucoup le font d'ailleurs. Mais ce chaos, il vaut la peine parce que c'est juste du court terme et qu'au long terme, par contre, je pense que ce workshop m'a permis de trouver tous les ingrédients dont j'ai besoin pour obtenir des objectifs auxquels j'aurais jamais osé penser précédemment. Et la qualité d'une vision va vraiment influencer sur la qualité des actions. Et avec cette nouvelle vision qu'on a, je ne vois pas un monde où on n'accomplit pas 100 fois plus que ce qu'on avait prévu d'accomplir à la base. Donc, non seulement ce workshop a été ultra rentable à mes yeux, mais je veux absolument reproduire. Alors, bien sûr, je vais faire les prochains workshops avec Hormozy et puis continuer le process qu'il a lancé, mais je veux aussi en faire d'autres, aller dans des workshops de plus en plus spécialisés, de plus en plus haut de gamme. Je veux participer à des masterminds. Là, je veux vraiment, en 2024-2025, investir massivement là-dedans, euh, parce que le gap est juste incroyable. Et
Et vous voyez, Hormozy, bon, qui pèse environ 100 ou 200 millions, mais quand on était chez Canva, on a pu rencontrer les cofondateurs et même leur parler brièvement. Ces gens-là pèsent, ils ont le même âge qu'Hormozy, ils pèsent entre 4 et 5 milliards personnellement chacun. Donc on se dit que déjà qu'Hormozy c'est un gros joueur, il y en a d'autres qui sont encore plus gros joueurs. Et en fait, ce que j'aimerais, c'est continuer d'assister à ce genre de séminaire. Alors, bah, à la condition de chaque fois donner assez de temps entre chacun pour les implémenter. Parce qu'il ne faut pas faire comme avec certains font avec les livres, c'est de bouffer un livre tous les 4 jours, mais de ne pas avoir le temps d'implémenter les livres. Ça sert à rien de, de, de faire d'avoir une accumulation d'informations énorme si on ne les implémente pas. Mais j'aimerais bien chaque année faire 1 à 2 événements où vraiment la vision est boostée à fond et où on a des actions concrètes à implémenter dans les mois qui suivent, avec cette accountability de savoir que 6 mois plus tard, je dois retourner à un événement et je dois être rendu à tel niveau. Ça, c'est vraiment quelque chose que je veux garder comme habitude pour les prochaines années. Et autant que possible, j'aimerais, à partir de maintenant, amener les équipes avec moi. En tout cas, non, voilà, je pense que d'y aller seul, c'est déjà une bonne chose. Enfin, de le vivre, c'est déjà une bonne chose. Mais j'aimerais bien maintenant pouvoir investir à un point où je peux amener une partie de l'équipe avec moi. Ça serait évidemment très cher, mais je pense que c'est un investissement qui serait extrêmement rentable parce que ça permettrait aussi aux gens de l'équipe de comprendre en direct et avec l'émotion qui va avec pourquoi on met en place ce genre de choses aujourd'hui et pourquoi les choses ont tellement changé en 48 heures de séminaire. Donc voilà, en tout cas, je vous conseille fortement d'investir en vous et dans ce genre d'événements et dans des coachings, dans des mentors, dans des formations. Il n'y a pas de meilleur investissement. C'est un truc qu'on entend tout le temps sur YouTube, je sais, mais il ne peut pas y avoir un meilleur retour sur investissement qu'un investissement, une formation, un coaching. Euh, et même des coachings, peut-être que vous avez participé à des formations, des coachings qui vous ont pas convaincu sur le coup, et vous allez vous rendre compte 1 an, 2 ans ou 3 ans plus tard que vous étiez juste pas prêt psychologiquement à recevoir telle information. Et 3 ans plus tard, vous allez vous dire ah putain, quand il m'a appris ça, c'est comme ça que je dois réagir, c'est maintenant que je dois implémenter, et ça va payer. J'ai fait des coachings sur lesquels j'étais ambivalent personnellement, et en fait, pour être honnête, la plupart ont trouvé leur sens un peu plus tard. Et je me rends compte que dans la majorité des cas, j'ai été mon propre frein. J'ai été le frein aux informations que j'ai reçues. Euh, donc voilà, je vous invite fortement à investir en vous. Et si vous hésitez à aller au workshop d'Hormozy, du coup, je vous le conseille, hein, franchement. Même si vous voyez, alors, et un truc important, même si vous voyez de l'information sur Internet, genre mon résumé du workshop, le résumé enfin bref, s'il y a des gens qui vous font des résumés du workshop et tout, en fait, on s'en fout. Parce que l'information du workshop, c'est intéressant, c'est vrai. Mais ce qui est le plus rentable dans le workshop, c'est l'énergie qui va avec. Quand je vois comment on était, Maxence, Justine et moi, en termes d'énergie, enfin, chaque mot qu'on recevait, on le retravaillait ensemble tous les trois derrière pour comprendre si on l'avait bien compris et comment l'implémenter. C'est l'énergie qui est dégagée par ce genre d'investissement qui compte réellement, pas tellement ce que vous y apprenez. C'est vraiment comme ça qu'il faut voir les choses. Donc même si vous voyez des vidéos, résumés, etc., et que ça ne vous chauffe pas de ouf, allez-y quand même, investissez quand même pour l'énergie que vous allez retrouver et pour le réseau, les rencontres et la vision que vous allez obtenir.